Merci de nous rejoindre sur Afro Info D143, vendredi 3 octobre 2025. Vous êtes nombreux dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous vous approchons dans cette édition où toujours nous allons commencer par l'Est de la République démocratique du Congo qui est agressé par les Rwandais et les combats se poursuivent toujours malgré aussi donc plusieurs initiatives qui se font au niveau international pour tenter donc de retrouver la stabilité dans cette partie, mais les rebelles du M23 et les Wazalendo appuyés par l'armée congolaise s'affrontent dans la province Nord Kivu comme celle du Sud Kivu, et nous commençons dans les territoires décalés où plusieurs rebelles du M23 leurs alliés sont en train de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est suite aux affrontements qui opposent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo aux rebelles du M23. Et d'ailleurs, vous devez retenir que ces éléments que vous voyez sont nombreux des 6 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Bunyakiri. Là, nous sommes dans la partie nord de la ville de Bukavu. Vous devez retenir que Bunyakiri se trouve dans le territoire de Kalehe, dans la chefferie de Bukavu, à 72 kilomètres de la ville de Bukavu dans la partie nord. Vous devez retenir que ces rebelles ou ces éléments du M23 RDF qui se rendent aux FARDC continue donc à quitter les cas des rebelles suite aux affrontements, surtout des affrontements qui ont opposé récemment les forces armées de la RDC, les Wazalendo, aux extrémités et donc du territoire des Kabaré. Et vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info D143, que les combats aussi se sont poursuivis dans les territoires décalés. Alors, ces éléments sont en train de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, certains d'entre eux disent qu'ils n'ont pas qu'ils étaient en train de souffrir. Et les autres disent qu'ils ne mangeaient pas, et c'est ainsi qu'ils viennent donc de prendre la décision de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ceci arrive après même l'appel du général Sylvain King, porte-parole des FARDC, qui a appelé à tous les militaires, même FARDC, capturés lors de la chute des Goma, donc Bukavu et d'autres zones, et qui étaient donc capturés par les rebelles, de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de cela, donc la troisième zone de défense a pu donc aussi montrer encore d'autres capturés et voir d'autres rebelles du M23 qui se rendent toujours aux forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, ils étaient au nombre de 6 rebelles, comme vous les voyez, qui se sont rendus aux forces armées de la RDC à Bunyakiri, alors que l'agglomération de Bunyakiri, comme je l'ai dit, se situe à 72 kilomètres dans la partie nord de la ville de Bukavu, dans la chefferie de Bukavu, territoire de Kalehe. L'agglomération de Bunyakiri reste sous contrôle des FARDC Wazalendo, et vous devez retenir que c'est pourquoi les rebelles sont en train d'attaquer les positions des rebelles du M23 du côté sont en train d'attaquer les Wazalendo du côté des Ufamandu, Remeka. Hier, je vous le disais, donc selon plusieurs sources, les rebelles sont en train d'attaquer les positions des Wazalendo au niveau des Ufamandu, Remeka, parce que les Wazalendo du général autoproclamé Machano se sont affrontés aux rebelles du M23 aux abords de Remeka. Alors, ces éléments du M23 qui continuent à être capturés, et les autres se rendent volontairement du côté de Wazalendo, et les Wazalendo aussi les acheminent vers Bunyakiri pour être interrogés. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, alors que aussi la situation n'est pas bonne dans le centre de Yihoussi. Quand nous parlons Yihoussi, c'est le chef-lieu du territoire de Calais. Qu'est-ce qui se passe dans les chefs-lieux du territoire de Calais, alors que la zone reste contrôlée par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise? Vous voyez l'image de cet homme. Voilà, qu'est-ce qui se passe selon donc des sources sur place.
l'insécurité donc persiste dans le territoire de Calais, province du Sud Kivu, marquée par de nouveaux cas donc d'attaques et de violences attribuées aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la matinée de ce vendredi 3 octobre 2025 vers 8 h. Cet homme que vous voyez donc a été donc atteint par balle dans le centre commercial d'Iusi, une zone contrôlée par les rebelles du M23, groupement de Mbingaside, chefferie de Buhavu. Il a été transporté à l'hôpital général de référence de Calais. La victime est décédée des suites de ses blessures. Selon des témoins, il s'agit de Buchibwema Valantawabo Inosa, surnommé Mukunguru. Il s'est trouvé donc en compagnie des policiers du M23 lorsqu'un coup de feu est parti dans la maison où il logeait. Les policiers donc selon plusieurs sources le policier a dit que non, son arme s'était déréglée par mes gardes, mais nous doutons à confier une source locale présente sur les lieux de l'incident. La situation reste en tout cas compliquée dans les zones sous contrôle des rebelles du M23 et leurs alliés, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, puisque la nuit d'avant-hier, ce 3 octobre, notre cadre dramatique a été signalé à Boulinga dans les groupements de Bouzi, zone contrôlée par les rebelles du M23. Monsieur Panda Kassessero, âgé d'environ 40 ans, a été violemment tabassé par des rebelles du M23 puis abandonné en cours de route, acheminé à l'hôpital de la Fondation Panz. Il a succombé de ses blessures, rapporte un acteur de la société civile locale sous anonymat. L'article 64 dit ceci: chers Congolais, que nous devons combattre toute personne qui veut prendre le pouvoir par la force. C'est ça l'alinéa 1. Qui a pris le pouvoir par la force? Mais comment il évoque cet article-là? Et nous allons le poursuivre sur base de l'alinéa du même article 64 qui dit: toute personne qui veut renverser un régime constitutionnel est punissable. Il doit être arrêté, ces messieurs-là. Parce que les lois de la République doivent désormais être respectées. Être opposant ne signifie pas qu'on devient inattaquable par la loi. Donc, je crois que nous devons maintenant être conséquents. Tous ces hors-la-loi, tous ceux qui se disent opposants, même de la majorité, qui vont en dehors des lois de la République, doivent être poursuivis. Sinon, notre République doit devenir la République bananière. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.